Allô, allô? Je suis là ce matin, non pas sur la route en train de marcher, mais tu sais qu'il me reste juste 4 jours avant que je parte pour la Gaspésie, pour aller faire ce travail-là sur moi-même, vraiment me centrer sur la nature, me connecter avec la nature, me connecter avec moi. Et j'ai vraiment hâte, je suis toute excitée. Mais avant de partir, j'avais envie de t'offrir un cadeau, quelque chose qui va faire du sens pour toi, qui va t'aider aussi à vivre tes rêves. Tu sais, c'est un rêve que je vis présentement, me donner ce droit-là, je m'autoriser à aller marcher, puis à me donner ce droit-là d'aller complètement ailleurs, de sortir de mon territoire qui m'a été imposé, puis que là, je me départis. Donc, je coupe les liens, je coupe, je me libère, je me libère. Et ces deux mots-là, écoute, j'ai envie de les démystifier pour toi aussi. C'est quoi pour moi le sens de la libération maintenant? Parce que au départ, lorsqu'on parle de libération, c'est souffrant à l'intérieur. Tu sais, bon, on va se libérer de nos émotions et souvent, ces émotions-là qu'on libère, c'est de la tristesse, de la colère, des frustrations. On va libérer la gorge aussi, des mots qu'on n'a jamais dit. Ça fait mal, ça fait du bien. On dirait qu'on ne sait plus trop c'est quoi la libération. Pour moi, la libération, c'est la vie qui me dit hey, hey, j'ai un cadeau pour toi. Hey, hey, il y a quelque chose de meilleur pour toi. Oh, yes! Hey, veux-tu faire de la place à l'intérieur de toi pour que je puisse t'offrir ce que tu as toujours voulu? Donc, pour moi, la libération, c'est ça. Je l'expliquais, puis là, je vous donne ça aujourd'hui parce que dernièrement, justement, j'expliquais c'était quoi le sens de la libération pour moi. Parce qu'elle me disait, elle dit, il me semble qu'hier ou avant-hier, j'étais tellement bien, je me sentais libre, j'étais de bonne humeur, j'avais plein de joie. Puis aujourd'hui, tout est tombé. Et puis là, j'ai expliqué que la vie, elle nous permet toujours de goûter à quelque chose de plus lorsqu'on est en route vers soi-même. Et que quand on y a goûté comme il faut et pleinement, puis qu'on l'a apprécié, puis qu'on l'a ressenti dans notre corps, quelques jours après, elle nous permet de retomber à nouveau dans ce qui nous faisait mal, dans ce qui nous restreint, pour qu'on puisse, cette fois-ci, être conscient de ce qu'on vit pour pouvoir s'en libérer et faire de la place à l'intérieur de nous pour la joie, la libération qu'on a ressentie quelques jours avant. Donc, la libération, pour moi, c'est ça. Deuxième chose, j'ai coupé beaucoup de liens dans ma vie. Depuis des années, je coupe des liens. C'est quoi couper des liens? Parce que quand je dis ça aux gens qui viennent me rencontrer, il y en a que ça leur fait peur. Ben là, je pourrais plus parler à telle personne, je pourrais plus faire ça. C'est pas ça. Couper des liens. Couper des liens, ça peut être des liens physiques avec des personnes. Ça, vous avez raison. J'en ai coupé des liens. Et les liens qui sont néfastes, OK? Qui viennent vraiment me freiner, qui viennent t'éteindre, qui viennent t'empêcher d'être toi-même. Donc, ces liens-là, on doit les couper. Ça ne veut pas dire que parce qu'on coupe un lien avec une personne, qu'on n'aura plus de relation avec cette personne-là. Ce que ça veut dire, c'est que la relation va être beaucoup plus saine. Donc, parfois, on doit s'éloigner de ces gens-là complètement et à d'autres moments, c'est qu'on entretient quand même une relation avec ces gens-là, mais c'est comme si que, au lieu d'avoir des cordes qui nous retiennent ou qui nourrissent l'autre ou qui nous nourrissent aussi, bien, on les coupe. Ce qui veut dire qu'on est en mesure de placer, par exemple, je vous donne un exemple, une image. C'est comme si chacun, on était dans notre bulle et qu'on peut échanger comme ça sans être impacté. Impacter, ça veut dire au niveau des énergies, impacter au niveau des mots, impacter au niveau des attentes. Mon Dieu, il peut y avoir toutes sortes de choses. Parfois, on doit couper des liens aussi avec des fonctionnements. Donc, des fonctionnements qu'on a appris à avoir quand on était enfant.
des fonctionnements qu'on a développés, puis qu'on pense qu'ils sont tout à fait normaux à l'intérieur de nous, comme si on était toujours, on était né avec ça. Donc, il y a des fonctionnements qu'on utilise pour se protéger des peurs, pour être aimé, pour se protéger, mon Dieu, de la violence, pour se protéger des mots qu'on ne veut pas entendre, pour se protéger, par exemple, des émotions qu'on ressent ou des émotions que l'autre ressent. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on a pris ces comportements-là. Et c'est avec eux qu'il est important de couper. Donc, couper les liens avec ces fonctionnements-là. Juste le dire, je ne sais pas si vous avez l'image, mais c'est comme si que juste vous le nommez, ça va vous permettre à vous de déjà couper des liens que vous ne voulez plus, que ce soit comportemental, que ce soit avec des personnes. Parfois aussi, on a à couper des liens avec nos pensées, des paroles qu'on a entendues, puis qui nous freinent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui font surgir des peurs, qui font surgir des attentes. Donc, ces pensées-là, on a aussi à couper avec elles. Bon, OK, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? OK, je vous raconte ça parce que cette semaine, j'ai eu à couper des liens puis à libérer aussi des choses très importantes et même très signifiantes pour moi. Bon, mon père a utilisé certaines phrases dans mon enfance, puis ça m'a marqué. Entre autres, cette phrase-là qui disait « Des filles, ça coûte cher et des femmes, c'est jamais contenté. » J'ai réalisé que toute ma vie, j'ai essayé de prouver à mon père qu'il avait tort, que c'était faux que des filles, ça coûtait cher, que c'était faux que des femmes s'étaient jamais contentées. Et là, mon père, il parlait beaucoup de matérialité, OK? Je me suis aperçue qu'en voulant prouver à mon père qu'il avait tort, et ça, je vous dis, là, c'est encore dernièrement, je me suis privée, sacrifiée de beaucoup de choses, que ce soit matériel, des sorties, mon Dieu, aller voir plus loin, sortir du territoire, du territoire qui m'avait été imposé, mon Dieu, dire ce que j'ai à exprimer, me laisser voir, me laisser reconnaître, accepter que j'ai de l'impact, tout ça, c'est comme si qu'à l'intérieur de moi, cette pensée-là, ces paroles-là, avaient fait que je me suis comme obligée à demeurer dans un cadre très, très restreint. On parle de simplicité volontaire, là, mais là, c'était plus que de la simplicité volontaire. Donc, avoir le moins d'objets possible. Et écoutez, même la fierté d'user mon auto jusqu'à la corde pour être certaine de ne pas me faire reprocher que, par exemple, je jetais les choux gras. Hein? Ça, c'est des expressions aussi qu'on a entendues. Donc, j'ai pu couper ce lien-là et vivre l'émotion de colère parce que à l'intérieur de moi, ce qui se vivait à ce moment-là, c'était d'avoir donné des années de ma vie, de ma liberté à mon père pour lui prouver tout ça. Puis au fond, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai vécu beaucoup de tristesse et de colère face à ça. Aujourd'hui, je suis plus calme, là, je vous le dis. Mais énergétiquement, il se passe beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent les énergies, bon, on nous parle de portail, on nous parle du 999 qui est aujourd'hui. On nous parle aussi beaucoup de l'échelle de Schumann. Donc, tout ça vient nous impacter dans l'invisible, mais ça vient, je dis, nous décaper. Donc, on a inconsciemment ou consciemment, on coupe des liens. On se départit des choses qu'on ne veut plus. Donc, vous savez, changer de travail, là, on ne se sent plus bien au travail, on se sent mal dans notre relation, on a besoin de faire changer des choses et ce besoin-là, il est légitime. Bon, est-ce que ça vous tente maintenant que je vous fasse que je vous fasse faire un petit exercice de méditation ou si vous voulez, de centration sur vous-même afin d'aller identifier certains liens que vous voudriez couper.
certaines libérations que vous voulez faire. Donc, à partir de maintenant, je t'invite à aller chercher un crayon, une feuille et à t'asseoir confortablement dans un lieu où tu ne seras pas dérangé, tout simplement pour te centrer sur toi-même. Donc, tu peux arrêter la vidéo, va te préparer. Ah, oublie pas, apporte une boîte de Kleenex au cas où et fais confiance. Fais confiance que la vie, ce qu'elle veut, c'est vraiment que tu fasses de la place à l'intérieur de toi pour laisser entrer plus de joie, plus de liberté, plus de bonheur, plus d'amour envers toi-même puis de douceur. OK. Donc, je t'invite à fermer les yeux. Et tourne toujours ton regard vers ton cœur, même si tu as les yeux fermés. Et à partir de maintenant, tu vas inspirer, sans tirer sur ta respiration, en acceptant tout simplement l'air qui est disponible à l'intérieur de toi. Et expire par ton nez. Encore une fois. Une dernière fois. Et maintenant, tu vas t'imaginer, toi, toute petite. Ça peut être dans ton enfance, ton adolescence, peu importe. À l'intérieur d'une situation où tu te sens vraiment mal. Ça peut être à l'école, dans ta famille. Ça peut même être dans le ventre de ta mère. Et maintenant, pose-toi simplement cette question. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend si triste? Qu'est-ce qui te rend si mal à l'aise? Et laisse monter, tout simplement, tout ce qui se présente à toi. Permets que l'émotion qui est présente prenne place, sans jugement. Juste consentir à ce qui est présent. Dis-toi seulement, je consens à ce qui est. Maintenant, pose-toi la question. Qu'ai-je besoin de nommer, d'exprimer? De quoi aurais-je eu besoin
ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais voulu recevoir de la part des adultes qui étaient autour de moi? Et maintenant, exprime. Donne-toi le droit de dire à ces adultes, j'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Et exprime ce dont tu as besoin et ce que tu attends de ces personnes. Tu peux même l'exprimer fort par ta voix. Et observe. Observe ce qui se passe à l'effet de t'autoriser à exprimer ton besoin. Et consent à ressentir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Observe-toi. Prends le temps d'imaginer que tu coupes ou que tu redonnes ce lien, ces émotions, ces paroles que tu as entendues, de la façon que tu désires. Ressens. Reste attentive à ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps physique. Consens à ressentir ce qui est présent. Autorise-toi à ressentir. Consens à ce que tu vois. Autorise-toi à voir, observer. Consens à entendre tes mots. Et à les exprimer. Autorise-toi à entendre ces mots refoulés qui enfin s'expriment. Lorsque c'est fait, remercie à l'enfant que tu as été, d'avoir été présent, de t'avoir ouvert cette porte
pour que tu puisses être un témoin conscient, présent. Dans toutes les instances de ta personne, avec ton cœur, ton corps, tes émotions, ton enfant intérieur. Remercie et honore cet enfant que tu as été et cet adulte que tu es maintenant. Ne te retiens pas. Si tu as envie de prendre cet enfant dans tes bras, accueille-le. Ça fait tellement longtemps qu'il t'attend. Ressens, entends, exprime. Ces mots si longtemps attendus. Cette sensation de douceur et d'amour que tu as recherchée. Et vois, regarde, observe. Vois la personne que tu es maintenant. Tout ce que tu as attendu d'être vu, reconnu, aimé pour qui tu es. Inspire doucement. Expire doucement. Et tout en t'éloignant de cette scène, de ces sensations, doucement, reviens. Ici et maintenant. Et lorsque tu es prêt ou prête, tu peux ouvrir les yeux. Et lorsque tu as ouvert les yeux, je t'invite à prendre ton crayon, ton cahier, ta feuille et d'écrire. Écris ce qui monte tout simplement. Est-ce que c'est les liens qui remontent? Est-ce que c'est la libération, encore une fois, qui se présente? Est-ce que c'est vraiment la gratitude? Est-ce que c'est des émotions? Donc, laisse ton crayon aller. Permets-toi, autorise-toi, autoriser. C'est tellement un mot que je trouve génial lorsqu'on a été privé, lorsqu'on nous a empêchés, lorsqu'on... C'est « je m'autorise ». Je m'autorise à écrire ce qui monte d'une façon tout à fait libre, sans juger les mots qui sont là. Et par la suite, lorsque tu auras terminé, je t'invite à lire fort ce que tu as écrit. La raison est fort simple. C'est pour permettre justement à ta gorge de se libérer des mots, s'il y a des mots qui sont soit toxiques ou soit des mots qui sont bons pour ton cœur, mais peu importe, ça va te faire du bien, ça va libérer ce qu'il y a à libérer encore. Donc, tu fais tout ça et quand c'est terminé, tu peux brûler la feuille, la déchirer. Écoute,
tu t'en départis de la façon qui est la plus signifiante pour toi. Ça peut être de la déchirer en tout petits morceaux pour vraiment le ressentir dans ton corps. Donc, vas-y, laisse libre cours à ta créativité. Ton corps sait de quoi il a besoin. Ton cœur aussi. Laisse-toi aller. Si cet exercice t'a fait du bien et que tu penses qu'elle peut faire du bien à quelqu'un de ton entourage, bien écoute, je t'invite à le partager. Tu sais que dans ma pratique, j'offre aussi des ateliers qui vont paraître là, ou qui ont paru. Je ne saurais pas te dire parce qu'à l'heure où je fais ce vidéo-là, ben c'est pas encore fait, mais ça va se faire dans les prochaines heures. Si toi aussi, tout comme moi, tu veux prendre ce chemin-là et te donner un élan avec des outils qui sont concrets, qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Il est toujours possible de me rencontrer aussi personnellement, en personne ou encore par web. Tout fonctionne. C'est magique la vie, quand on y croit. Donc là-dessus, je te souhaite une belle journée. Et c'est vrai, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est certain que tous les vidéos vont se retrouver. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour. Puis, pendant ma marche, c'est certain que je vais faire des découvertes. Et je t'en ferai part à mon retour.